Salut, alors dans cette vidéo, on va parler de silo sémantique. Voilà. Donc, je vous en avais parlé très brièvement dans une précédente vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous avais fait voir notamment cette image au sujet de l'arborescence. Voilà. Bon, je l'ai agrandi, du coup, elle n'est pas très nette à l'écran. Elle a agrandi à 285%. Donc, silo sémantique, c'est quoi? Comme son l'indique, c'est un silo. Comme le nom, ça provient du silo à grains. Le concept a été inventé, en tout cas popularisé par Bruce Clay à l'époque, dans les années 90. Je crois que c'est les années 96, dans ces eaux-là. Enfin, voilà, je vous laisserai aller regarder, si vous voulez d'ailleurs. Hop, voilà, Bruce Clay, un référenceur américain. À moins que ça soit 7 pages, peut-être. SEO Siloing, peut-être 7 pages, elle a l'air plus longue. Ah oui, voilà, c'est ça là. SEO Siloing, voilà. Je vous laisserai la regarder, la bruceclay.com, SEO Siloing. Bon, à l'époque, la page était en HTML, mais le principe est le même. Voilà, très très bonne page. Bon, bien sûr, il faut parler anglais, mais enfin, de toute façon, aujourd'hui, c'est même si vous ne parlez pas anglais, avec tous les outils qui existent de traduction, vous avez bien sûr Google Traduction. Moi, je vous invite fortement à utiliser plutôt, je vous conseille plutôt DeepL. DeepL qui est, à mes yeux, un meilleur outil de traduction. Voilà, c'est Google Trad en mieux. Voilà, il y a vraiment une notion de contexte au niveau de, comment dire, de la, il est meilleur sur la compréhension, c'est moins un outil de traduction latérale, vous voyez, comme, parce que souvent en anglais, vous pouvez pas faire, enfin, la traduction latérale, ça marche pas toujours, la traduction entre guillemets bête et méchant. Si vous dites, par exemple, l'expression anglaise It rains a cat and dog, donc en gros, si vous traduisez en français de manière unilatérale, ça fait il pleut des chats et des chiens, quoi, voilà. Bon, ça, c'est juste en fait, ça veut dire il pleut des cordes, voilà. Et donc ça, DeepL, voilà, petit aparté, un excellent outil voilà, de traduction. Sinon, je vous conseille fortement de parler anglais, vous en aurez besoin en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est mieux si vous voulez travailler dans le référencement de manière sereine. Voilà, SO, siloing, le concept de siloing. Il a enlevé la date, ouais. Determining website theme, voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que là, il explique la notion de silo. C'est-à-dire qu'en gros, plutôt que d'avoir des bonbons, je crois que c'est des bonbons, ouais, Gerve, Mixed Barbell. Ouais, enfin bref. Donc, plutôt que d'avoir une boîte de conserve, un bocal rempli de bonbons, admettons, vous avez des bonbons jaunes, on va dire des boules, ça plus simple, des boules jaunes, des boules vertes, des boules rouges, ok. Plutôt que ça soit mélangé, l'idée, c'est de faire plusieurs bocaux séparés. C'est le principe de segmentation, en fait, vous segmentez par couleur. C'est-à-dire que là, vous voyez, plutôt que d'avoir un bocal avec les couleurs jaunes, vertes et rouges mélangées, on va avoir un bocal, donc dans la figure 2 ici, là, un bocal rempli uniquement de boules vertes, un bocal rempli uniquement de boules rouges et un bocal rempli uniquement de boules jaunes. Voilà. Bon, mais ça déjà, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que voilà, admettons, le rouge, c'est bonbon à la fraise, le jaune au citron, le vert à la menthe, voilà. Là, au moins, vous allez, si vous avez un bocal qui est vraiment, comment dire, c'est le concept de site de niche, en fait. Si vous avez un bocal qui est, comment dire, spécialisé, qui a uniquement ces bonbons-là, automatiquement, vous allez gagner du temps. Paf, c'est beaucoup plus clair. Vous savez que vous prenez que les boules vertes, les bonbons à la menthe, voilà. Et là, une autre possibilité, sinon, c'est comment dire, de garder, si vous voulez pas de bocaux séparés, vous gardez le bocal qui avait au-dessus, mais plutôt que ça soit mélangé, vous essayez de mieux l'organiser, d'accord? Comme un silo, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait comme une ligne, là, comme une colonne, pardon, une colonne, ok? On a une colonne verte, une colonne rouge, une colonne jaune, ok? Et bien, ce concept qui est finalement très simple à comprendre, vous appliquez ce principe-là sur les sites internet, sur les arborescences. C'est-à-dire que là, admettons, votre bocal, c'est votre site internet. Les bonbons, les boules, c'est des pages, ok. Là, soit vous avez donc un site généraliste fourre-tout qui est mélangé la foire fouille, un peu comme Cdiscount, ou alors vous éclatez en plusieurs sites internet, un site qui va traiter des boules vertes, un site des boules rouges, admettons, voilà, j'en sais rien, moi les bonbons, mentos, je dis n'importe quoi, enfin voilà, vous comprenez, un site qui va parler du produit B, un autre site qui va parler du produit C, ok. Ou alors, vous gardez ce concept de site généraliste, site portail, mais dans ce cas-là, vous le structurez davantage, d'accord? Vous allez avoir, admettons, un dossier, un répertoire, ok? Un répertoire, un dossier qui va être alloué uniquement aux boules vertes, un autre dossier uniquement aux boules rouges, un autre dossier aux boules jaunes. Vous voyez? C'est le principe du silo, en fait, hein.
Voilà, donc ça date, vraiment du début, hein, du référencement, je vous dis des années 90, hein, c'est pas tout jeune et c'est, comme je me le répète, souvent, hein, les bases restent les mêmes, hein, c'est ce que je dis toujours, les bases du référencement restent les mêmes, hein. Ça a toujours été, voilà, les techniques ont beau évoluer, les bases restent les mêmes, hein. Voilà, je vous invite fortement à lire vraiment cette page-là, si vous avez qu'une page à lire sur la notion de silo sémantique. C'est vraiment celle-là, en tout cas, moi, c'est celle que j'ai lue à mes débuts et qui est toujours d'actualité. Voilà, il cite un exemple, Peanut Butter Site, donc avec un site voilà, de cacahuètes au beurre, là. Crunchy, Super Chunk, vous voyez, tac. C'est la notion de segmentation, en fait, hein. Segmentation produit, c'est le principe du marketing, voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi, ça va aider pour le maillage interne. Ça, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Ça va aider parce que ça va être beaucoup plus intuitif, en fait, hein. Voilà, tac, tac, notre selling. Bon, voilà, après, il aborde la notion de maillage interne parce que c'est étroitement lié, en fait, la notion de silo et de maillage interne. Ça permet de hiérarchiser les contenus. Le maillage interne a la même fonction que le silo, en fait. Ça cherche comment dire, il y a une notion d'architecture, il y a une notion d'organisation d'information, de faire référence. Référencement, c'est l'action de faire référence via les liens, justement, et le contenu. Le lien et le contenu sont étroitement liés. Les liens sont là pour mailler, pour appeler, pour unir, pour unir deux contenus. Voilà. La page A et la page B, la page A et la page B, et un lien autour. Voilà. Et bien à partir du moment où vous avez une hiérarchisation interne, que votre contenu est correctement organisé au sein du site internet, alors si vous avez le maillage interne déjà va être beaucoup plus intuitif et donc par effet de bord, si vous avez un bon maillage interne et un bon silo, voilà, c'est comme un effet de, comment dire, alors Laurent Bourrelli appelle ça la soufflerie, mais c'est cette notion d'effet levier, en fait, hein, tout simplement, voilà. Bon, enfin bref, je vous laisserai le parcourir cette page-là, elle est vraiment très très bien faite. Alors, je vais vous montrer un exemple concret, donc ouais, pour revenir à l'image, donc là, on a le niveau 1, ça c'est une aberration. Pour moi, je considère que c'est le niveau 0, mais bon, le principe est le même. Donc c'est la page d'accueil, c'est la page d'accueil, c'est la page la plus importante qui a le plus haut niveau sur le site internet, parce que c'est de la page d'accueil que va partir tout le site. Voilà. Bon, enfin, vous n'êtes pas obligé dans l'absolu d'avoir une page d'accueil, mais c'est bancal quand même comme site. Si vous n'avez pas une page d'accueil, c'est des règles élémentaires qui sont admises. C'est comme une espèce de b.a.-ba, quoi. Voilà, c'est comme un site, quand vous construisez un site internet, vous avez un header, un footer et une sidebar si c'est un blog. Bon. Donc là, vous avez la page d'accueil, le niveau 2, rubrique 1, rubrique 2, rubrique 3. Donc là, c'est l'exemple que je vous parlais avec les bonbons. Rubrique 1, mes bonbons verts, les produits A par exemple. Rubrique 2, les bonbons rouges. Et rubrique 3, les bonbons jaunes. OK. Et donc là, vous greffez ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, vous déclinez le principe sur, comment dire, sur votre thématique, en fait. Admettons, vous avez, je ne sais pas moi, des téléphones. Vous avez un site sur les téléphones portables. Là, rubrique 1 va pouvoir avoir, par exemple, la marque Apple ou iPhone. OK. Enfin, on va aller, ouais, on va prendre, si on prend la notion de segmentation jusqu'au bout, admettons, on va prendre Apple, d'accord, parce qu'iPhone, c'est un produit qui appartient à la marque Apple. En fait, tout dépend de l'approche. Vous avez une certaine liberté d'approche. Il n'y a pas de, comment dire, ça, c'est important de le comprendre aussi. Il n'y a pas de règle type, d'accord? Soit vous pouvez segmenter par marque, soit vous pouvez segmenter par produit. Souvent, sur des marketplaces comme la Fnac, Cdiscount, Amazon, compagnie, souvent il y a une segmentation par offre, pour des raisons évidentes, parce que voilà, ça répond à une intention de recherche sur, souvent, c'est un site e-commerce. Quand vous formulez une requête sur Google, par exemple, une requête, on va dire, transactionnelle à intention d'achat, comme achat iPhone, par exemple, ou achat iPhone X. Bon, là, clairement, vous recherchez le produit. Donc, forcément, le site va avoir tendance à être segmenté par offre. OK. Voilà, il faut adapter. Ça dépend l'angle d'approche sur lequel vous l'abordez. Il y a plusieurs choix possibles. Donc là, vous pouvez segmenter par marque. D'accord. L'idée, pour moi, je trouve dans l'idéal, c'est pas forcément de dire soit je fais l'un, soit je fais l'autre. C'est plutôt moi je parle plutôt du principe qui peut le plus, peut le moins. C'est l'approche que j'ai adoptée pour le site e-commerce de mon client dans la thématique santé, où en gros j'ai fait appliquer plusieurs segmentations. J'ai fait segmenter les produits par marque et j'ai fait segmenter les produits par univers, la segmentation classique par catégorie de produits. Ok.
pardon, du fabricant, etc. Bon, là, je ne vais pas donner les exemples pour la confidentialité, mais en tout cas, voilà, c'est le principe. Donc là, admettons, on pourrait avoir la marque Apple. Là, la marque, qu'est-ce qu'on a BlackBerry. Android, c'est l'OS. Et qu'est-ce qu'on a la Samsung. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Apple, après, donc si on descend, on pourrait segmenter par univers de produits. Donc là, je disais iPhone, c'est le plus connu. Qu'est-ce qu'on a? De toute façon, les terminaux mobiles en Apple, c'est qu'iPhone, je crois. En tout cas, c'est le plus connu. Enfin, bon, bref, je ne suis pas spécialisé Apple, mais vous voyez le principe. Hein. On pourrait segmenter après dans iPhone les sous-catégories par gamme de produits, par version de produits. iPhone X, iPhone XS, je ne sais pas quoi, la 6, 7, là, il y a les versions, tout ça. Et là, vous pouvez l'adapter pareil sur le principe. Je ne sais pas si vous allez peut-être pas connaître, j'imagine, la marque de téléphone là, que j'ai. Là, c'est parce que c'est des portables pour ce qu'on appelle des portables outdoor. Voilà, vu que moi, personnellement, c'est mon mode de vie lifestyle, c'est plus une approche minimaliste, nomade. Et bon, bref, je ne vais pas m'étendre sur ma vie, mais en tout cas, voilà, ça correspond aux besoins. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle des portables outdoor. Et donc, Crosscall, notamment, une marque qui est connue là-dessus, au niveau des terminaux mobiles. Et donc, on va avoir le Tracker, par exemple, Crosscall Tracker, Action X3, qui est plus gamme grand public, moins, voilà, moins outdoor et compagnie. Bon, allez, vous appliquez ce même principe, et là, en dessous, une fois vous segmentez, vous arrivez là sur le niveau, alors là, dans cet exemple niveau 4, ça correspond tout simplement au niveau de la page, en fait. Là, c'est ce qu'on appellera une page fille. La rubrique 1, le niveau 2, pardon, les pages parentes, papa, maman, etc. Ok, et le niveau 3, les pages intermédiaires, d'accord. Bon, là, le nom, on s'en fout, vous avez compris, l'oncle, enfin la cousine et compagnie, quoi. La grande sœur, par exemple. Voilà. C'est cette notion de niveau. Alors, par contre, ce qui est important, c'est comment dire, il y a une histoire, il y a comment dire, il faut faire attention à l'imbrication de niveaux, au nombre de niveaux, ok. Par exemple, là, dans cet exemple, on a quoi? Bon, la page d'accueil, on ne le compte pas. On a 1, 2, on a 2 niveaux, ok. 1, 2, voilà. Jusqu'à 3 niveaux, pour moi, ça va. 3 niveaux, c'est correct. C'est correct. Souvent, sur les sites e-commerce, 3 niveaux, c'est nécessaire sur des sites à forte volumétrie. Au-delà de 3 niveaux, personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, je dis attention. Gros warning. Attention. À partir du 3e niveau, si vous avez un 4e niveau, réfléchissez bien. Et quand je dis réfléchissez bien, d'accord, c'est réfléchissez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Posez-vous la question, plusieurs fois par jour, mettez à plat. Est-ce que ce niveau-là est utile? Est-ce que tu en es vraiment sûr? Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, par expérience, je me suis aperçu qu'au-delà du 3e niveau, d'accord, donc vous avez 4-5 niveaux, c'est contre-productif à tout niveau, c'est le cas de le dire. À la fois pour le référencement, parce qu'il y a trop de niveaux, s'il y a trop de profondeur, Google, ça va, au niveau du crawl, ça va être le bordel, quoi, ça va pas lui faciliter la tâche. Google, il garde en tête qu'il faut que ça soit le plus simple possible pour lui. C'est comme un champ de bataille, il faut lui limiter, lui dégager le terrain, quoi. Ok, voilà. Il veut pas avoir de temps à perdre parce que voilà, plus il perd du temps, plus ça lui coûte des ronds et donc il va se barrer. Ok. Donc déjà, au-delà de 3 niveaux, c'est le bordel. Je l'ai expérimenté par le passé sur plusieurs sites. Au-delà de 3 niveaux, c'était contre-productif, même avec un bon maillage interne. J'avais pété les niveaux, j'avais simplifié, et là j'avais eu de meilleurs résultats, sans faire d'action extérieure, et même pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'au-delà de 3 niveaux, pour l'utilisateur, ça va être le bordel. Ça reprend l'exemple dans une précédente vidéo que j'ai parlé sur le méga menu. Le méga menu, où pareil, c'est toujours la même approche. Rester le plus simple possible, c'est l'objectif principal que vous devez avoir en tête quand vous faites du référencement. Et d'ailleurs, dans tout niveau, quand vous faites du marketing, de la création de site, pour moi, c'est vraiment cette notion de simplicité, le fameux less is more. Pour l'utilisateur, parce que s'il y a trop de niveaux, on en revient à ça, il y a trop d'éléments visuels, ça lui demande trop de réflexion, ça va le perdre. Restez simple. Si vous estimez qu'un niveau est nécessaire, la plupart du temps, 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, c'est que dans ce cas-là, ce niveau peut être amené de manière différente, souvent justement par le maillage interne, d'accord? Ça va reprendre cette notion de sommaire. Là, dans cet exemple, si j'ai donc, je sais pas moi, Apple, qu'est-ce que j'ai dit là? iPhone, et qu'est-ce qu'on a après? Parce que je ne suis pas spécialiste Apple. Les versions, par exemple, ouais, voilà. Vous voyez, là, on a Apple, iPhone, et là, on pourrait avoir une sous-catégorie version 6, 7 et compagnie, ok? Mais ça ferait donc un 3e niveau, ça irait. Mais là, je pourrais segmenter encore avec un 4e niveau par, par composant, vous voyez, par batterie iPhone, patati patata.
Ça ferait trop de niveaux, c'est pas bon. Ça serait pertinent, mais c'est quand même pas le top. C'est pas le top. C'est pertinent, mais ça serait pas le top. Ok? Il y a moyen de simplifier ça. Ça, dans ce cas-là, j'aurais tendance à faire une autre rubrique avec une autre approche qui sort de ce silo, c'est une autre approche par composant, d'accord? Comme les composants PC, là, les composants pour l'iPhone, ok? Et là, vous mettez dans la rubrique, vous reprenez le deuxième niveau, donc composant, j'ai dit quoi? Donc batterie iPhone, qu'est-ce qu'on a des coques et compagnie, ok? Et là intervient la notion, donc je vais rester simple, d'accord, pour pas vous perdre. J'en parlerai dans une autre vidéo, c'est le maillage interne, mais c'est quand même lié. Là, c'est ce qu'on appelle la notion de maillage transversal, les liens transversaux, les liens qui vont être appelés entre les silos, ok? Parce que là, c'est petit aparté sur le silo, ben, c'est la vidéo, donc il faut en parler. Je l'ai expliqué à l'époque sur le forum, la script SO. Bon, cherchez plus, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, vu que j'ai été banni, il y a tout le contenu qui a été viré. Mais en gros, j'expliquais qu'il ne faut pas être puriste au niveau du silo. Il ne faut pas être ayatollah, d'accord? C'est-à-dire que là, il y en a qui vont dire un silo, admettons, là, je vais parler, donc là, Apple, iPhone et compagnie, c'est mon silo sur l'Apple, sur iPhone et compagnie. Donc là, je ne vais pas parler, par exemple, des téléphones BlackBerry et compagnie. Ben non. Moi, je trouve ça complètement con de se limiter à ce niveau-là. Si c'est pertinent, enfin, je veux dire, il faut voir un silo, c'est comme une famille. Il faut voir ça comme un arbre généalogique, d'accord? Ta famille, tu as des parents, tu as ton père, tu as ta mère, tu as des frères et des sœurs, mais tu as aussi des cousins, d'accord? Tu as ta cousine, tu as ton oncle. Il y a des relations entre eux, d'accord? Ben là, c'est pareil. Tu as un iPhone, rien ne t'empêche, si c'est pertinent, à un moment donné, tu dis, attends, putain, je sais pas, moi j'ai un iPhone, l'année dernière j'avais un téléphone BlackBerry, je sais pas ce que j'ai fait, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses? Donc là, tu fais un lien vers le BlackBerry, c'est pertinent. D'ailleurs, je me demande, je me tâtais entre les deux, tiens, un petit comparatif entre l'iPhone et le BlackBerry, ça permettrait d'y voir plus clair, tu vois? Et là, dans ce cas-là, là, c'est comme ça que tu fais circuler l'information, d'accord? Là, tu apportes de la valeur ajoutée, ok? Tu as toujours cette notion de silo, d'accord, au niveau du contenu, ok? Le silo aussi, là, donc là, je ne vais pas trop en parler parce que là, c'est plus du maillage interne, mais c'est quand même lié. Il y a cette vraiment notion aussi de maillage, ok? C'est-à-dire que là, le silo, la rubrique 1 va mailler les niveaux inférieurs, donc la sous-rubrique, comme la page Apple va mailler la page iPhone, etc., etc. Et la page en bas, donc ça j'en parlerai dans la vidéo sur le maillage, va les rappeler entre elles. C'est-à-dire que le maillage interne va irriguer majoritairement le silo. Mais pareil, même si l'irrigation majoritaire est sur le silo, ça n'empêche pas d'irriguer les autres silos, quoi, tu vois. Enfin, faut pas être au contraire. Ça serait dommage de passer en privé. Il faut faire circuler le jus de manière intelligente. Ça renvoie à la notion de stratégie. C'est ça. Toujours pareil. Stratégie, mindset, c'est ça la valeur ajoutée du référencement. OK? Bon. Je vais rester simple. Donc ça, c'est le silo. Donc là, je disais, voilà, ça, c'est la structuration par page. C'est encore autre chose. Mais voilà, c'est pareil, une structure, titre, sous-titre, paragraphe, contenu. Là, on est plus sur la rédaction, la structure rédactionnelle au niveau de la page, du on-page. Mais là, c'est le même principe de silo, on va hiérarchiser, ok? Comme là, je sais pas, dans l'exemple d'iPhone, je ferai une page à l'iPhone, admettons l'iPhone 6, là. Bah, je sais pas, moi, l'iPhone 6, qu'est-ce qu'il a? Je mettrai titre, je sais pas, moi, tel nouvel appareil photo, je sais pas, 20 mégapixels, j'en sais rien. Tu fais un sous-titre, tu fais un paragraphe qui va parler de ça. Tu vois, par exemple, si je fais un titre sur l'appareil photo, tu fais un paragraphe, admettons, de 100 mots qui va parler de l'appareil photo d'iPhone, du dernier iPhone en question, tu vois, par exemple. Sous-titre, tu vois, tu peux justement, dans le sous-titre, justement, là, tu peux segmenter par composant. D'ailleurs, la coque de mon iPhone 6, justement, poum, un lien vers le, tu vois. Voilà. Tout ça, ça s'emboîte. Et ça, si c'est fait intelligemment, je te garantis que ça va le booster le site. Ça, ça va asseoir ce qu'on appelle de l'autorité on topic, d'accord? De l'autorité sur le topic, sur la thématique. Voilà. Bon, allez, je vais rester simple pour que la vidéo soit rapide. Donc voilà, ça c'est l'image dans les grandes lignes. Alors, moi, maintenant, on va prendre des exemples concrets parce que j'aime bien parler concret. C'est quoi ce rayon? Ah ouais, les méga menus. Oh, putain. Ok. Alors, tout à l'heure, c'est marrant, si vous allez sur la Fnac, là, tout à l'heure, j'ai eu les petits effets avec les chauves-souris qui sont passés. Donc là, c'est pareil, on retrouve ces silos là, ici, ok? Jeux vidéo, console, ok, paf paf, la PS5, la Xbox, la PS4, vous voyez. On a le niveau ici, on va dire général. Donc les jeux vidéo, bon là c'est un peu fourre-tout. C'est plutôt console, jeu, contenu téléchargeable, ok. Et ensuite, console, les types de consoles, la PS5, etc. Ok. Et là, on aurait pu faire différemment aussi, hein. On aurait très bien pu faire console par marque, ok. On aurait pu mettre donc là, Nintendo, PlayStation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nintendo, PlayStation, c'est le plus connu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais plus.
Bon, enfin bref, Nintendo PlayStation. Et donc, vous cliquez sur Nintendo, on aurait eu là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, avant, il y avait la 64. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Switch et la PlayStation. Donc, il y avait la PS1, PS5, voilà, PS4, Xbox. Et Xbox, c'est quoi? C'est Microsoft, ça. Enfin, vous voyez l'idée. Ah, oui, il a mis la Nintendo. Ouais, ils ont fait les deux là. Il y a la marque et la gamme, quoi. Le Switch, le type, le modèle. La S, ouais, 2DS, 3DS, ouais. Alors là où c'est le plus clair, souvent, c'est bon, la télé. TV, home cinéma, vidéoprojecteur, ok, Full HD. Donc là, je vous invite à regarder une des premières vidéos. Je m'excuse pour la qualité qui est particulièrement merdique. C'était, comme je l'ai expliqué, j'avais un problème de config vu que j'ai changé de PC, j'ai un nouveau setup, enfin bref, voilà. Mais j'expliquais donc sur la vidéo sur les écrans PC, un exemple de niche. Voilà, donc on peut segmenter par type de dalle, Full HD, 4K, donc je ne vais pas refaire le schmilblick, voilà, LED, OLED, etc. Taille d'écran, par prix, bien sûr, critères décisifs, voilà. Et ouais, barre de son aussi. Donc là, si on a barre de son, logiquement, ouais, on a les enceintes, voilà, ouais, les amplis, ok, voilà, ça reprend ça. Barre de son, enceinte, ampli, ça correspond à des besoins différents. Mais tout ça, c'est lié. Là, on a, c'est quoi, ça va être des tags. Ouais, on dirait des tags. Qu'est-ce qu'on a là? Il est où là l'informatique, là, le rayon là, informatique, voilà. Informatique, vous voyez? Informatique tablette, ordinateur portable. Bon, ben la segmentation classique, hein, voilà. PC portable, ok. La Surface Pro, là, comment ça s'appelle? L'équivalent de l'iPad, la tablette, là. Tablette, ouais, on a les Mac, le MacBook, mais c'est quand même fourre-tout, vous voyez. Moi, j'aurais préféré tu vois, segmenter, là, faire un truc simple, ok. Informatique, t'es sur quoi là? T'es sur le PC. Bon, ben, tu fais PC fixe, boum. PC portable, boum. PC fixe, tu fais par marque, ok. Admettons, là, tu fais Microsoft, Apple. Déjà, Microsoft, Apple, tu segmentes les trucs, les deux trucs, ok. Là, c'est fourre-tout. Bon, MacBook, moi, je m'en branle, je veux pas des Mac, tu vois. C'est fourre-tout. Chromebook, c'est pas. Je passerai sur l'ergonomie, les typos et compagnie, parce que alors là, putain, le menu, quoi, c'est pas clair. Enfin bref, voilà, ça fait un peu. S'il y a Georgette qui a des grosses lunettes, à un moment donné, il va falloir qu'elle agrandisse au niveau de la rétine. Voilà, univers PC gaming, c'est trop petit en plus, ces trucs là, tu vois. Bon, enfin voilà, mais vous avez compris l'idée, quoi. On va cliquer, admettons là, les PC portables. Qu'est-ce qu'on a? PC portable. Ou attends, ou le PC fixe, il est où le PC fixe là? Putain, PC tout en un. Configurez votre iMac. PC, pop, pop, pop. Et donc là, il n'y a pas, montage PC gaming là. Oh, ils doivent pas en faire peut-être. Bon, allez, je prends PC portable. Bon, mais j'ai le listing, voilà, la paf paf, la catégorie. Donc là, j'ai pas vraiment de segmentation, hein. Après, si, par usage, vous voyez, ultra portable, hybride, postable, gaming, paf paf paf. Bon, là, il y a les mots-clés pour le référencement, puisque c'est concurrentiel. Déjà, à l'époque, c'était concurrentiel. On doit avoir le petit contenu, même pas. On a le maillage là. Bon, là, ça va être de l'audit, je vais pas le faire. Alors, c'était où? C'était peut-être plus clair. C'était sur. On va peut-être prendre sur les portables. Qu'est-ce qu'on a là? On a toujours ce menu là, si on revient dessus là. Je fais là, paf, je vais naviguer dessus. On a le rayon, ok. Donc là, admettons, c'est où les téléphones là? Smartphone, iPhone, admettons. Et si je fais voir tout, ça me fait quoi là? Ouais, iPhone, donc là, le petit contenu, le maillage, tac, pour le référencement, ok. Le listing, paf, 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 paf. Le petit contenu qui va bien, ok. On doit avoir du H2 ou du H3, d'accord. H2, voilà. Le petit maillage, vous voyez, donc là, ça reprend ce que je vous expliquais, là, un maillage interne avec segmenté, vous voyez, voilà, comme par composant. Batterie iPhone, câble Lightning, donc propre à l'iPhone, là, c'est les câbles plats, je crois, avec la sortie plate, la USB plate, je crois. Coque, voilà, iPhone 8, tatati, tatata, reconditionné, paf, paf, voilà. Apple à la Fnac. Donc là, on a les autres produits. Là, c'est pertinent, bien sûr. Le maillage aussi, c'est les autres produits Fnac. Les autres produits de la marque Apple. Donc iPhone, celui qui recherche un iPhone, il est intéressé par les produits Apple. Donc il peut être intéressé par iMac, iPad et compagnie, surtout qu'Apple, voilà. Comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, niveau de la stratégie marketing, voilà.
et qui sont assez chauvins, ceux qui ont un sentiment fort d'appartenance, donc ceux qui, 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 qui sont consommateurs Apple, bah, généralement, ils ont tendance à être que Apple. Ils mangent Apple, ils dorment Apple, ils téléphonent Apple, ils ont un ordi Apple, tout quoi. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, non, merde, putain, c'est ça que je voulais faire voir, désolé. Désolé les loups, à force. Alors, c'est vrai que c'est vachement pratique ces méga menus. Là, iPhone, donc si on descend, admettons, alors iPhone, on a. Ouais, batterie. Mais attends, mais tout à l'heure, je l'avais là, je crois, là. J'avais l'iPhone 3, là, aux compagnies, là, ils sont où, là, les versions, là, les versions. Ouais, iPhone 13 Pro. Ah ouais, non, là, ouais. iPhone 12, donc là, c'est le listing. On segmente, vous voyez. Là, on est sur iPhone, là. On a dans le menu 13 Pro, 13 Pro Max, donc c'est des versions, 13, 13, 13, 12, 11 SE. Ça, c'est des versions. Et si je clique, admettons, sur le 11, là, 11, le contenu, pas filtré, ok. Ouais, le maillage. Et on descend pas plus, alors. Peut-être si je prends le dernier, alors. Putain, il y a vachement de 13, je sais pas à quoi ça correspond, ces trucs. Voilà, peut-être, ah non, on a plus, ouais. Bon, les niveaux des niveaux, c'est pas foufou. Batterie, ok, les composants, tac. Le maillage, Apple Watch, les produits Apple, ça je sais pas ce que c'est par contre. Là par contre le maillage, pas top. La batterie iPhone, Apple Watch, ouais. Coque Fortnite, à moins que ça soit un produit Apple, je pense pas. La coque manga, là c'est un maillage. Ouais, pourtant le reste c'est Apple. Ou peut-être c'est des trucs Apple, je sais pas, ça me parle pas. Fortnite pour moi c'est un jeu vidéo, manga, bon. Riverdale, c'est on dirait une série Netflix, je sais pas. Et là, si j'avais là, le rayon, là, donc j'avais le rayon, là, fourre-tout, là. Tout à l'heure, j'ai cliqué sur téléphone, voir tout. Et donc là, logiquement, voir tout, je devrais avoir les catégories principales. Si le silo est bien fait. Bah non, même pas en fait, hein. J'ai que, vous voyez, iPhone, parce que là, ils ont privilégié les recherches. Au niveau mercantile, là, ce qui a le plus de bise, les mecs, ils sont à fond sur l'iPhone, donc ils priorisent ça. Mais vous voyez, sinon, au niveau silo, ça aurait été pertinent de faire. Ah, ben voilà, par marque. Ouais, déjà, voilà, là, c'est bien. Par marque, c'est juste qu'on n'a pas de contenu. Bon, ça manque un bloc de contenu, un petit pâté en dessous, là. Mais par contre, là, ici, les marques. Enfin, les marques, c'est segmentation par gamme de produits, d'ailleurs, hein, parce que là, c'est même pas marque Apple et compagnie. On a iPhone, donc c'est pas Apple. iPhone, c'est un produit d'Apple. Samsung, ça, c'est la marque. Les autres, c'est par marque. Voilà, top marque, et là, on n'a rien. Ah si, ouais. Bon, voilà. Alors, un exemple pertinent, j'avais parlé justement dans les vidéos, justement, sur les premières, là, écran PC et enceinte PC. J'ai tombé sur cet excellent site, là, je sais pas qui il appartient, la Config Gamer. Super bon site, là, très, très chiadé, là. Hein, carte mère, tac. Ouais, il y avait plus une carte graphique. Et super chiadé, et ouais, très très bon site, ça, très très bien fait. À la fois pour le référencement et pour l'utilisateur. Bon, le design, c'est autre chose, on aime, on n'aime pas, c'est sobre, au moins, voilà. Mais très très bien fait, là, au niveau du silo. PC Gamer, c'est clair. On a quand même ce qui pourra s'apparenter à un méga menu, mais c'est pas. C'est le menu déroulant plus plus, quoi. Et c'est bien fait, là. Nos configs, paf, PC Gamer, pas cher, par gamme de prix. OK. Hardcore, les spécifiques, OK. Nos guides, d'accord. Tap, top achat, PC portable, OK. Guide d'achat, composants PC, là, vous voyez, ça rejoint les composants que je vous parlais. Ça, vous pouvez le décliner sur n'importe quel univers. Hein. Composants téléphone, comme je l'expliquais tout à l'heure, les batteries, Coca iPhone et compagnie. Là. Ou pour PC, il y a des univers comme ça, les thématiques qui s'y prêtent bien. Il y a tellement d'offres, alimentation PC, boîtier, etc., etc., carte graphique, carte mère, voilà. Périphérique aussi, bien sûr, portable, ok, voilà. Tuning, ok, montage PC, bien sûr. Voilà. Bon, je vais passer là, vu que c'est pas l'objet de cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les écrans PC et enceintes PC, et notamment à parcourir le site qui est très bien fait, qui a des très bons guides. Très très bons guides. Il avait des tableaux d'ailleurs. Vous voyez, lien vers la prestation, paf, lire les avis. Il avait un tableau, alors ça dépend peut-être des pages, peut-être. Plus de guides d'achat.
Comment choisir? Ah oui, voilà, c'est là où il y a les tableaux. Enfin bref, je vous invite à parcourir ce site, il est très très bien fait. Si vous vous intéressez d'ailleurs au montage PC, au gaming, mais ne serait-ce que pour voir l'exemple, franchement, config-gamer.fr, très très bon site. Vraiment fait avec beaucoup de panache. C'est tout ce qu'il faut, c'est simple, c'est épuré, c'est carré, ça va à l'essentiel, il n'y a pas de fioriture, voilà. Et ça fait le taf. Montage, tuto montage PC, réparation PC, overclocking, Windows, etc. Voilà. Bon plan, jeu PC, voilà. Donc là, le silo, il est bon, là. Hein. Là, le silo, on peut le retrouver sur le... Si on va peut-être... Alors, faut voir, carte graphique. On n'a pas beaucoup de profondeur, là, je pense. Hein, parce que là, ça se rapproche d'une structure, on va dire, dite plate, à mon avis. Parce que c'est vraiment pour répondre aux principales intentions, à mon avis. Tuto réparation PC. Comment récupérer si je fais ça? C'est quoi, là, il y a un bug? Ah ouais. Putain, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un problème d'overlay, quoi. Ouais. Tuto, montage. Voilà. Bon, c'est une structure simple, mais voilà, ça vous donne des idées. Voilà, système d'exploitation, choisir son Windows. Donc là, on pourrait très bien mettre. Donc là, j'imagine s'il fait que Windows parce qu'il est spécialiste dessus ou ça lui parle plus. Voilà, on pourrait mettre les autres OS, Linux. Donc on a quoi là? Mac, c'est quoi? C'est Safari, c'est le navigateur. Et l'autre, c'est quoi? Il y avait Tiger, je crois. Non. Bon, enfin, l'OS Mac, là. Et ouais, non, parce que je crois qu'il change d'OS, ouais. Il y avait, ouais, Tiger, il y avait l'autre Léopard aussi à un moment donné, bref. Et voilà, voilà. Allez, et pour finir, ça, c'est un exemple que j'aime bien, là, je donnais. C'est un exemple très simple. Si je prends, parce que moi, je suis plus amateur en mode alcool, donc moi, ça me parle, tout ce qui est le pinard, compagnie, le champagne et compagnie. Enfin, je suis plus pinard, le champagne, moins, voilà. Mais donc là, par exemple, va dans le champagne, ok, admettons, je sais pas, moi, tu vas faire un tour dans les vignobles vers chez moi, à la Bergerac, là. Tac, tac, tu veux couper de la grappe de raisin, là, tu veux prendre du raisin blanc, admettons, tu veux faire du vin blanc, etc. Boum. Tu t'intéresses vendange en Champagne, ok. Mais qu'est-ce que tu vas faire, là? Vendange Champagne, déjà, d'entrée, ça va être instinctivement, qu'est-ce que tu vas faire? Réaction, mets en pause la vidéo, là, paf, de suite, qu'est-ce que tu fais? Là, normalement, tu dois automatiquement, tu dois avoir un réflexe de te dire, tu dois créer 3 pages automatiques. Il y a 3 pages qui doivent être créées maillées entre elles automatiquement, là, quand tu vois ça. Direct. C'est quoi? Allez, je vais te répondre si tu as mis pause sur la vidéo. Alors, donc là, logiquement, moi, les 3 pages que je ferais, déjà, quand je vois ça direct, la requête, la vendange champagne, sans même étudier la CERP et compagnie, juste le truc, qu'est-ce que je me dis? Attends, vendange champagne, je me dis, attends. Sur le site, je vais avoir une page qui va parler des vendanges, une page qui va parler du vin Champagne, de la région Champagne. On va traiter les différentes angles d'approche. Ok. Bon, là, le terme Champagne n'est pas polysémique, je pense, à ma connaissance. Mais sinon, il peut y avoir plusieurs. Il y a le Champagne, donc le vin Champagne, qui est lié justement au territoire, la région Champagne, etc. Donc là, on va parler de ça, du Champagne, etc. Et une autre page qui va lier les deux, justement, des vendanges en Champagne. Donc là, on a nos 3 pages, la page A, B, C, la page sur les vendanges, la page sur les champagnes, la page sur les vendanges en Champagne qui va faire le lien, comme une recette de cuisine, le lien. Et donc là, ce silo-là, enfin, c'est pas vraiment un mini-silo, quoi, voilà. On va justement, avec une stratégie de maillage interne, lier tout ça. La page des vendanges va faire un lien sur la page qui va parler du champagne et des vendanges en Champagne. La page sur les vendanges en Champagne va parler, pour être assimilée à la page mère, qui va faire le lien vers les 2 pages filles, la page qui parle des vendanges et l'autre page qui parle des champagnes. Et sur la page Champagne, la page qui parle des vendanges et des vendanges en Champagne. Vous voyez, rien que sur cet exemple très simple, des vendanges en Champagne, 3 pages, 3 contenus, un mini silo, un maillage interne. Boum! 3 pages maillées entre elles, paf! Propre, carré. Voilà. C'est ça le siloing. Le siloing, le silo sémantique, appelez-le comme vous voulez, ça s'en branle la cacahuète. Et voilà, silo, et donc c'est intimement lié au maillage interne, et je ferai une vidéo là-dessus.
Allez, si t'as aimé, eh ben, c'est cool. Tu lâches un petit commentaire, tu donnes un like, ça donne de la force. Voilà, si tu décides d'aller plus loin, tu me contactes pour une séance de coaching. Tu connais la musique. Tu prends une petite formation si t'es intéressé. Un petit module Netflix du SEO, hein, ici. Hein. Fonction de ton objectif. Si tu veux, si tu as plein de questions, que tu veux que je te suive tous les mois, voilà, que ça soit en collectif, tu fais la masterclass. Putain, il y a un petit souci de CSS là, il n'y a pas un petit margin. Hop, tu prends la masterclass, c'est en promo, c'est pour moi, c'est cadeau, ça fait plaisir. Le petit Netflix du SEO, bim boum, voilà. Et le coaching. Et le coaching. Coaching, il est là, le coaching. Eh oui, il faut réserver ta place, poulet. Voilà, bon, et ben voilà, on est bon, hein. Allez, et donc si tu veux t'inscrire à la newsletter, tu t'inscris à la newsletter pour avoir des petits conseils sympatoches, voilà, des petits mails privés, hein, sur les petits dirty secrets. Voilà, allez, tchuss, à plus dans le bus, ciao.